Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac Paris sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans cette émission, je reçois Geoffroy Boulard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris. On va s'intéresser avec vous à l'actualité de cette rentrée 2022 et on commence d'abord avec la rentrée scolaire. Surnommée par certains la rentrée de la pénurie, les métiers de l'enseignement font face à une crise de recrutement inédite. L'année dernière, près de 4000 postes de professeurs n'ont pas été pourvus au concours. Alors pour le premier degré, maternelle et élémentaire, le taux de postes pourvus est de 83,1% contre 94% l'année dernière. Alors au sein de la mairie du 17e arrondissement, comment est-ce que vous abordez cette rentrée scolaire et comment est-ce qu'on compte faire face à ces pénuries s'il y en a? Écoutez, j'ai fait une première tournée de travaux d'été dans les écoles la semaine dernière et j'ai rencontré un certain nombre de professeurs qui préparaient la rentrée scolaire. Il y a des pré-rentrées là, qui s'organiseront mercredi notamment. J'ai discuté aussi avec les directrices d'école et directeurs d'école qui globalement ont été assez confiants sur les effectifs dont ils disposeront, mais il y avait encore dans des établissements des incertitudes sur la présence de professeurs pour assurer les enseignements aux élèves. Donc voilà, c'est une semaine importante. On attend beaucoup du ministre de l'Éducation nationale en matière de recrutement et surtout de redonner envie à des candidats de rentrer dans ce métier formidable qui est celui d'enseignant, de professeur. Donc ça, c'est un des enjeux de la rentrée. Mais nous, dans les écoles, globalement, ça tient plutôt. On a eu, oui, des situations un peu alarmantes l'année dernière, dans des classes où ils ont eu jusqu'à 9 professeurs dans l'année. Donc vous imaginez les conséquences sur le suivi des élèves. pour les élèves et parfois sur des classes charnières comme le CM2 avant une entrée en 6e. Donc voilà, on est vigilant, mais on est confiant pour cette rentrée au niveau scolaire. Alors pour résoudre ce problème, l'État a fait appel à des contractuels. Il faut aussi relancer l'attractivité du métier. Vous l'avez dit, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie de se lancer dans cette voie qui est l'enseignement. Alors quelles seraient les pistes qu'il faudrait suivre pour résoudre une partie de ce problème? Alors évidemment, les rémunérations, elles doivent être attractives. C'est un des éléments. Mais je crois que les conditions de travail aussi doivent l'être. Je pense qu'il y a le lien aussi avec l'éducation nationale, le sentiment aussi d'être soutenu. C'est ce qu'attendent les professeurs en France. La sacralité aussi du Tout poste à de fait. professeur qui s'est peut-être un peu Oui, atténué ces dernières années. Atténué. Peut-être que les hiérarchies, qu'elles soient administratives, académiques, politiques, ont peut-être pas soutenu suffisamment de professeurs dans les différentes régions qui étaient en difficulté ou qui appelaient à l'aide ou qui avaient besoin d'être légitimés par rapport à des problématiques de société, parce qu'on les retrouve dans la cour d'école, on les retrouve dans la classe. Et ça, l'autorité du professeur, elle doit être réaffirmée, mais pas de manière brutale. Elle doit se faire assez logiquement. Et le lien avec les parents est évidemment essentiel. Voilà, donc les fondamentaux doivent évidemment être enseignés à l'école. Et c'est vrai qu'il y a aussi des inquiétudes, je dois le dire, sur des heures de français, des heures de maths qu'on pourra peut-être moins assurer. Ça a des conséquences dans la formation des jeunes et des écoliers. On a parlé des écoles, mais il y a aussi des pénuries à la crèche, un grand manque de personnel. Le 17e arrondissement est l'un des arrondissements les plus touchés par cette pénurie. Beaucoup de parents n'auront donc pas de place à la crèche pour leurs enfants pour cette rentrée. C'est un gros problème pour l'attractivité de Paris et puis même pour la vie quotidienne des Parisiens. C'est grave ce qui se passe. On est en train de fermer des berceaux comme on ferme des lits à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a dans certains quartiers, pas dans tous, il faut bien le dire, des crèches municipales qui existent, avec des berceaux pour accueillir les bébés et les plus jeunes. Et on n'a pas le personnel pour accueillir ces familles, accueillir ces enfants. C'est inadmissible dans une capitale qui prétend accueillir les Jeux Olympiques, qui est une capitale mondiale. On a donc une vraie problématique de recrutement. Il manque 37 professionnels dans le 17e arrondissement, ce qui correspond à 350 places qu'on ne peut pas attribuer, alors qu'on a
là, pour le coup, les structures. Je ne parle pas des quartiers qui sont lacunaires en structure, où on manque de structure, et là où on répond quasiment systématiquement à chaque demande d'une famille du quartier par la négative, parce qu'on n'a pas de structure. Là, je parle de ces structures qui existent. Et ça, c'est un vrai problème pour nous de rentrer. Donc j'ai alerté, évidemment, l'opinion, mais j'ai alerté aussi la maire de Paris, qui a la responsabilité de recruter. Le maire d'arrondissement, il attribue les places quand la maire de Paris gère le personnel. Et là, il y a eu un défaut d'anticipation sur peut-être une crise des vocations aussi dans ce secteur, qui s'est accélérée avec le Covid, sans doute. Mais ça fait quand même 2-3 ans que je parle avec l'hôtel de ville, et je leur dis qu'on avait des signaux faibles sur la problématique donc, des personnels disponibles. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que ça pénalise les familles et ça les fait fuir. Il faut être très clair. Aujourd'hui, vous n'avez pas votre place en crèche, vous avez des enfants en bas âge, vous n'avez pas de solution de garde. Voilà, vous allez chercher une solution en dehors de Paris. Et c'est mauvais donc pour la ville. C'est pas uniquement pour le 17e ou pour ses familles. C'est mauvais. Une ville qui n'a plus de famille, qui vit uniquement sur des touristes, ça n'est plus une ville comme on l'entend et comme on l'aime. Et Paris, c'est toutes les générations, et du plus petit au plus âgé. Et aujourd'hui, ne pas proposer de solution, c'est aussi, pour un certain nombre de femmes, qui sont quand même principalement concernées, une vraie difficulté pour reprendre une activité professionnelle. Donc je veux dire, à un moment donné, la mairie de Paris doit mettre les moyens. J'ai lancé des campagnes de recrutement à la sortie des métros dans les quartiers où on avait un taux de chômage plus important cet été, pour essayer de recueillir des CV, ce qui n'est pas ma compétence. Je le fais parce que moi j'ai une problématique sur mon territoire et que j'ai donc transmis ces CV à l'hôtel de ville en espérant qu'ils soient recrutés et sélectionnés pour travailler dans le 17e. Ce qui n'avait pas été fait en mars, quand j'avais déjà envoyé un certain nombre de profils. Donc oui, c'est une rentrée qui va être compliquée pour un certain nombre de familles. Nous, on essaie d'expliquer les choses, on essaie aussi de trouver des solutions, pas être uniquement dans le constat. Mais il faut, en l'occurrence, que les personnes qui sont responsables, et c'est la maire de Paris qui est responsable du recrutement, le fassent, et le fassent vite. Alors, vous l'avez évoqué, dans maintenant moins de 2 ans, Paris accueillera les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en 2024. Tous les yeux du monde seront donc rivés sur la ville. On parle de 13 millions de billets mis en vente et 400 000 personnes sur les quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture. Car oui, pour la première fois de l'histoire des Jeux, la cérémonie d'ouverture se tiendra hors d'un stade, mais même sur un fleuve même. Les athlètes défileront sur les bateaux le long de la Seine. Alors ces enjeux, ces Jeux Olympiques engendrent beaucoup de travaux. La métropole du Grand Paris supervise tout ça. Les travaux, est-ce qu'ils avancent bien? En août, il y a eu notamment la pose d'une passerelle reliant le centre aquatique au Stade de France au-dessous de l'autoroute A1. Oui, alors ça c'est un projet qui est porté par la métropole du Grand Paris, dont je suis le vice-président en charge de la communication. C'était un projet donc de relier le centre aquatique olympique, qui est construit actuellement par la métropole du Grand Paris, avec des partenaires, évidemment, comme le groupe Bouygues, notamment, dans le cadre d'un groupement, et le Stade de France. Et l'idée, ça a été évidemment de poser cette passerelle en plein mois d'août, sans que ça gêne trop la circulation. Ça s'est très bien passé. C'était un franchissement à la fois technique, d'ampleur, mais aussi symbolique, de relier finalement un équipement qui a servi à la Coupe du Monde de football, qui est le Stade de France, qui est le stade des grandes compétitions nationales et internationales, et un centre aquatique qui va devenir olympique dans le cadre de la préparation des Jeux. Donc oui, ça avance bien pour ce qui concerne la métropole et ce qu'elle a à faire. Après, il y a des chantiers qui touchent aussi au centre d'entraînement olympique, et nous avons, nous, la chance d'avoir un gymnase qui accueillera le centre d'entraînement des boxeurs, de la boxe internationale et de la boxe olympique. Et donc nous avons démarré les travaux avant l'été, pour les faire pendant l'été. Pourquoi? Parce qu'on a quand même besoin de nos équipements jusqu'aux Jeux, pour nos clubs, pour nos licenciés, pour tous les amateurs de sport, licenciés de sport. Et donc on fait ça sur les périodes estivales. Ça avance bien aussi. Je suis allé visiter fin juillet les installations.
installations sur le secteur de la Porte Pouchet. On est très fiers de pouvoir accueillir la boxe et les délégations qui s'entraîneront pour préparer la compétition olympique. Et puis, on a un gros focus transport, infrastructure, sur le secteur de la Porte Maillot. Porte Maillot, donc, limite du 16e arrondissement et de Neuilly, et la porte vers les Hauts-de-Seine et la Défense. Et là, on a le RER E qui aujourd'hui perturbe assez fortement les mobilités. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Le RER E, il va relier Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie en 20 minutes et reliera notamment la Porte Maillot à Saint-Lazare en 6 minutes. Tout ça est révolutionnaire et tout ça doit être construit. Cette gare souterraine Porte Maillot doit être construite pour permettre aux tramways d'arriver à la Porte Dauphine avant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire autour du printemps 2024. Et donc les calendriers sont serrés, il y a eu des retards, il y a eu des dérapages financiers. Et nous, alors même si on n'est pas compétent sur tous ces domaines, on est là pour s'assurer que voilà, les trains vont arriver à l'heure et qu'on accueillera les délégations olympiques et la presse olympique internationale à la Porte Maillot dans de bonnes conditions. Ça, c'est mon enjeu à venir là sur les 2 ans. Et on suivra ça. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Nous, on se retrouve plus tard pour un nouveau numéro du MAC Paris sur Radio Sensation. Cette émission est disponible en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.